Bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast qui accompagne les pharmaciens dans leur aventure entrepreneuriale. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et passionné par la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour tous les pharmaciens titulaires ou en passe de le devenir, optimiser sa rémunération en connaissance de cause. Avec l'évolution des règles fiscales et sociales, il est essentiel de comprendre comment maximiser ses revenus tout en respectant les législations en vigueur. Dans cet épisode, nous allons discuter de stratégies efficaces pour optimiser vos dividendes, comprendre les nouvelles réglementations et explorer les impacts fiscaux pour les pharmaciens en selle, tout en mettant l'accent sur les aspects de gestion spécifiques à une officine. Pour un pharmacien titulaire, les revenus proviennent surtout d'une double source, la rémunération en tant que travailleur non salarié, TNS, et les dividendes issus de la société d'exercice libéral. Comme nous le savons, les SEL permettent aux pharmaciens de diviser leurs revenus entre une rémunération soumise aux cotisations sociales et des dividendes qui peuvent bénéficier d'une fiscalité allégée. Mais attention, les règles fiscales ont changé et il est primordial de bien comprendre ces évolutions. Par exemple, l'imposition des dividendes a subi des modifications qui peuvent impacter la rentabilité de votre officine. Pour optimiser votre rémunération, il est essentiel de trouver le juste équilibre entre salaire et dividendes, tout en respectant les seuils fiscaux. Une stratégie courante consiste à répartir sa rémunération entre un salaire soumis aux cotisations sociales et des dividendes qui bénéficient d'une taxation plus avantageuse, particulièrement depuis l'application de la flat tax à 30%. Cependant, il est nécessaire d'analyser attentivement les impacts sociaux et fiscaux de cette approche. Dans le cadre d'une société d'exercice libéral, les pharmaciens titulaires ont la possibilité de bénéficier de dividendes moins fiscalisés. En pratique, il s'agit d'une option intéressante, mais qui n'est pas sans risque. Depuis quelques années, en effet, les autorités fiscales se penchent de plus en plus sur les pratiques d'optimisation et imposent des contrôles plus stricts pour éviter les abus. Les dividendes versés par une SPFPL, une société de participation financière des professions libérales, sont également soumis à de nouvelles règles. L'enjeu principal pour les pharmaciens est donc de respecter la ligne fine entre optimisation fiscale légale et abus. Il est donc fortement conseillé de faire appel à un expert comptable spécialisé dans le domaine des officines pour vous accompagner dans cette optimisation. D'ailleurs, de nombreux pharmaciens passent par des sociétés de conseil ou des experts comptables qui leur offrent des solutions sur mesure. Si vous n'avez pas encore mis en place une stratégie d'optimisation de vos revenus, c'est le moment idéal pour y réfléchir. Rappelez-vous que chaque cas est unique et qu'il est essentiel d'avoir une approche personnalisée. Depuis peu, les nouvelles obligations fiscales pour les associés de SEL impliquent une gestion encore plus rigoureuse de vos finances. Les pharmaciens doivent comprendre ces nouvelles régulations qui visent à limiter certains abus dans la répartition des dividendes. Par exemple, si vous versez une grande partie de vos revenus sous forme de dividendes, vous devez être vigilant aux cotisations sociales qui peuvent s'appliquer. Une erreur courante chez les jeunes titulaires est de mal comprendre l'impact des nouvelles règles sur leurs finances personnelles. Il est important de s'entourer de conseillers compétents qui sauront vous guider dans la jungle des régulations fiscales et sociales. Ainsi, vous serez en mesure de préserver la rentabilité de votre officine tout en respectant la législation. Optimiser sa rémunération, ce n'est pas seulement une question fiscale. C'est également un levier pour pérenniser l'activité de votre officine et garantir un avenir serein à votre structure. En tant que titulaire, il est indispensable de réinvestir dans l'officine, que ce soit en termes d'équipement, de formation ou de gestion d'équipe. Une pharmacie performante, c'est avant tout une pharmacie bien gérée, où les finances sont sous contrôle et où les investissements sont réalisés de manière intelligente. La gestion d'une pharmacie est complexe, mais bien maîtrisée, elle peut offrir des opportunités de développement considérables. Avec la digitalisation et le développement des services pharmaceutiques et les nouvelles attentes des patients, il est crucial de garder une vision à long terme pour votre officine. Optimiser sa rémunération, c'est avant tout connaître les outils à votre disposition et savoir comment les utiliser intelligemment. Entre la répartition de vos revenus, entre salaire et dividendes, les obligations fiscales à respecter et les stratégies de réinvestissement, chaque décision compte pour le succès de votre pharmacie. Chez le Pharmapreneur, nous croyons qu'une bonne gestion financière est la clé pour développer votre officine et assurer sa pérennité. Si vous n'êtes pas encore accompagné d'un expert pour optimiser vos revenus, il est temps d'y penser. Je vous encourage à passer à l'action et à vous renseigner davantage sur les options à votre disposition. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.